Depuis 622, Mahomet est à Médine. Il s'était arraché, grâce à un acte fondateur, l'émigration, ou hégire, à la nuit du polythéisme qui pesait sur la Mecque. Le message qu'il a reçu, un jour de l'an 610, à l'origine d'une religion universelle qui a prolongé les deux précédents monothéismes, devient nettement plus politique, d'autant qu'il a entamé un chemin qui sera long et dur, celui de la guerre nécessaire pour unifier, par-delà l'entêtement des Mécois, tous les Arabes. À Médine, loin de son clan, loin de la Mecque, ville caravanière où il était né en 571, Mahomet a immédiatement fondé une communauté, assemblée autour de lui telles les abeilles de la ruche ou les fruits amassés d'un régime de dattes. Une bataille, celle de Badr, où Mahomet s'était emparé d'une riche caravane appartenant aux Mécois, a été le premier pas dans cette stratégie, partout déclarée dans la Révélation comme voulue par Dieu. فمحمد ابن سيرين بأحد الكتاب بأحد صفحاته بيروي قصة الآذان. بيقول إنه في أحد الصحابة رأى منام، وبهالمنام شاف حاله إنه طلع لقى فيه المسيحيين إلهم كنائس ولهم أجراس بتقرع مشان الناس تجي بوقت الصلاة. طلع لقى غيرهم كمان بدقوا طبول، إلا الإسلام كانوا يقيموا الصلاة بدون آذان. فإجا بباله أخذ معه طبل صغير، قال بدي يروح لعند الرسول وقال له إنه أنا شفت منام وهيك شفت، ومشي. هو ماشي وإذ بشوف أحد الصحابة، قال له لوين رايح؟ قال له رايح لعند رسول الله، شايف بنومي كذا وكذا وكذا. قال له أحسن من هيك، شو رأيك إنه يكون آذان بيطلع بالصوت من التم وبيصل للعالم وبتسمعوا الناس؟ قال له شلون بده يكون؟ قال له بتقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال له والله شي حلو. أخذه وركض لعند الرسول، دخل عليه قال له يا رسول الله أنا شفت منام وجرى معي كذا وكذا، وعلى الطريق شافني أحدهم وقال لي اقتراحه يكون الآذان بهالشكل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع قال له اسمعني النداء، سمعوا النداء. أمر بلال قال له قم يا بلال انهض إلى السطح وأذن. فطلع وأذن على السطح، فصارت الناس تجي وأعجب هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله
625, Mahomet, redevenu polygame après la mort de Khadija, vient de convoler en juste noces avec la très belle Jouaïria, une jeune juive que le prophète a libérée en guise de dot. Cependant, l'épreuve qu'il va subir est la plus douloureuse de celles qu'il a jusqu'ici surmontées. Elle va le frapper dans sa passion pour son épouse préférée, Aïcha. Elle en fait le récit. Au retour d'une expédition près de Médine, je me levai et fis quelques pas pour m'écarter du campement. J'allais rejoindre les autres quand je m'aperçus que j'avais perdu mon collier. Je revins sur mes pas pour le chercher. Je finis par le retrouver et je me dirigeai vers le campement. Je me disais qu'on allait revenir me chercher. Tandis que j'étais assise, mes yeux s'alourdirent et je m'assoupis. Le jeune Safouane, qui traînait derrière la caravane, reconnut de loin ma silhouette, m'aborda et me proposa sa monture. Nous partîmes. Il conduisit à pied le dromadaire jusqu'au nouveau campement. À Médine, je tombais malade, tandis que des rumeurs diffamatoires m'accusant d'avoir fauté avec Safouane allaient bon train. Quand l'envoyé de Dieu convoqua son cousin Ali et le compagnon Oussama, il demanda un dernier avis avant de se résoudre à se séparer de moi. Oussama insista sur ce qu'il savait de ma vertu. Ali, quant à lui, dit « Dieu, ô envoyé de Dieu, n'a pas limité ton choix en femme. Bien d'autres peuvent mieux te satisfaire. » Depuis un mois, Mahomet attendait une révélation à mon sujet. Il prononça la profession de foi et me dit « Écoute Aïcha, si tu es innocente, Dieu confirmera ton innocence, mais si tu as péché, demande le pardon de Dieu et repens-toi. » Je répondis « Si je vous dis que je suis innocente, et Dieu seul sait que je le suis, vous n'allez pas me croire. Et vous ne serez content que si je confesse une faute que je n'ai pas commise. » Un jour, la révélation parvint à l'envoyé de Dieu. Il fut saisi par ce qui le saisit toujours en pareille circonstance. Une oppression qui fait ruisseler sur sa peau une sueur froide, telle une coulée de perles. Quand il en fut délivré, il se hâta de dire « Dieu soit loué, Aïcha. Voilà qu'il vient juste de t'innocenter. » Mère me dit « Lève-toi et va vers l'envoyé de Dieu. » Je dis « Je n'en ferai rien. À Dieu seul j'adresse mes remerciements. » Voilà qu'on insiste à la naissance de l'espace public, de l'opinion publique. Le soupçon qui a pesé sur Aïcha, dissipé par la parole de Dieu, a eu des conséquences législatives de première importance. Avant que la loi n'intervienne, il est nécessaire qu'elle constate et dresse le procès-verbal. Alors, qui regarde qui pour en juger ? Au grand jour, le problème du témoignage ordinaire a été résolu. Pour les délits courants et les contrats, 2 témoins suffisent. Reste la pénombre de l'intimité sexuelle. Ici, pour tout dérèglement, l'adultère par exemple, 4 témoins seront nécessaires. Qui regarde qui pour en juger ? Personne. Personne ne doit commander le regard. Dieu seul peut illuminer de son regard la cité en train de naître. Dieu est la lumière des cieux et de la terre.